que me choque et ce que me rend triste, c'est que les gens ils vivent un mode de vie très très simple, c'est un mode de vie très très primitif. Les conditions de vie, si tu veux. Et il y a beaucoup de besoins, si tu veux. Ils ont beaucoup de besoins. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'intervention d'autorité, si tu veux. Comme si on a laissé les gens se débrouiller eux-mêmes. C'est ça qui choque un peu le cœur. L'objectif de la SBL, c'est l'échange culturel et en même temps, essayer de donner une aide concrète à la population. Donc on ne donne pas la charité, on n'encourage pas les gens à attendre, mais on essaye de mobiliser les gens et aider les gens qui sont motivés pour réaliser leur projet. Et essayer d'installer un tourisme équitable, un tourisme solidaire et un tourisme qui respecte l'environnement, qui respecte les coutumes, qui respecte les traditions et tout ça. Donc la SBL Rencontre Taïza, c'est une ASBL qui contient des Marocains et des Belges. Les étapes qu'on a fait avec le groupe, donc la première étape c'est à Fès, l'atterrissage à Fès, donc c'est la rencontre, on s'est rencontrés à Fès avec les moyens de transport, avec le bus, avec les partenaires. Donc c'est la visite de la ville de Fès, la Médina. Donc Fès c'est une ville impériale, donc avec un guide, le groupe il a pu jeter un coup d'œil sur les minimums historiques du Maroc. Donc Fès c'est une ville très ancienne, de 12 siècles. Après, on s'est dirigé vers le premier logement, c'est le logement au Moyen Atlas. Si tu vois dans le Moyen Atlas, on a passé 2 journées et on a là-bas un chantier. Donc on veut intervenir aussi au Moyen Atlas. On voulait faire une maison isotherme ou bien une maison passive, une maison qui consomme moins de bois de chauffage. Ça, ce projet-là, il envisage à minimiser la consommation du bois de la forêt.
ça, c'est un projet Aïcha. C'est la nomade qu'on a trouvé dans un état critique avec nous. Il garde ce mouton avec des piquets. La SBL est intervenue pour lui faire une prothèse à Ouarzazate. C'est la SBL qui a payé la prothèse et on a payé 2 ans de formation pour la fille. Maintenant, actuellement, il fabrique des bijoux, ce que vous voyez ici. Les jeunes ont acheté des bijoux et on a pris le reste pour le vendre en Belgique. C'est ça l'objectif de la SBL, le sourire d'Aïcha et le sourire aussi d'un autre nomade qui est maintenant en train de faire sa formation en apiculture. Après Aïcha, donc on a continué dans la randonnée, c'est une belle randonnée dans le Haut Atlas, dans la vallée de Guir. Là, on l'a logé dans une bergerie chez un nomade. Il était nomade avant et maintenant il est installé dans la montagne, il a fait son jardin. Le secteur d'activité de la SBL, c'est très long. Ça commence de Tasmak, de Moyen Atlas, jusqu'au Haut Atlas. Et il y a beaucoup de villages avec qui on travaille. Et on travaille surtout avec les associations des villages. Donc l'association, si tu vois, chaque village a une association de développement, une association culturelle et tout ça. Et on essaye de communiquer avec ces associations tant qu'elles représentent la population. L'aventure qu'on a fait dans la grotte, donc c'est un très bel endroit. La chance de le voir n'est pas disponible à chaque fois. Il y a la moitié du groupe qui est allé visiter l'école de Aïthdou. L'école d'Aïthdou, donc c'est très proche. Donc si tu vois, il y a des activités et en même temps du tourisme. Un peu de travail, un peu de tourisme. C'est une école qui a 3 secteurs, Aïthdou, et Azar et Aïtseba Jdida. Il y a 3 secteurs scolaires où il y a 3 classes et 3 instituteurs. Je m'appelle Boudra Abdelkader, directeur de l'école Imam Malik.
il y a le problème des cours combinés. Il y a le manque de l'infrastructure et parfois l'inexistence. Alors, le professeur est toujours appelé de créer et de faire l'impossible, si vous voulez, pour aboutir à des résultats satisfaisants pour ses élèves. Les élèves des secteurs scolaires ont beaucoup de tâches, en plus de l'école. Il y a des gens qui vont à la forêt pour aider leurs parents. Il y a des élèves qui gardent les moutons, si vous voulez, qui cherchent de l'eau, qui cherchent du bois. Alors ils ont beaucoup de tâches. Je tiens à remercier nos invités et l'association Rencontre Neit Issa. Et je vous souhaite la bienvenue. Le domaine de l'éducation n'a pas de limite et n'a pas de frontières. Alors tout le monde est appelé de faire des échanges et des expériences, des idées pour renouveler toujours ses connaissances. C'est la fin du voyage. Donc la fin du voyage, donc on termine. Donc on est maintenant en train de se préparer pour quitter Azar et pour se diriger vers une autre ville impériale. Donc c'est Meknès. C'est une belle ville aussi qu'on va visiter cet après-midi.